Les profils de maître. Alors, on l'a dit, un non dominant aura une tendance à faire ce que l'autre aura strictement demandé. Un dominant va construire ses scénarios à travers les plaisirs connus de l'autre et s'inquiéter de connaître les désirs de l'autre pour les mettre en action. Le maître est l'exact opposé. C'est celui qui souhaite faire découvrir ses propres idées et ses propres jeux à son partenaire. Il cherche à savoir si son partenaire serait à l'aise avec les idées qu'il propose en parlant et les met en action pour s'assurer de la réponse de son partenaire. Il va chercher à entraîner celui-ci dans la réalité de ses propres plaisirs, considérant l'autre comme le jouet, la victime ou le participant, consentant ou non, de ses fantasmes à réaliser. C'est le maître qui choisit quand entraîner l'autre dans les jeux érotiques, l'avis de l'autre étant un moteur sur l'intensité des plaisirs à venir. À savoir qu'un oui va donner en général un scénario plutôt agréable, un non va être le moteur d'un scénario plus désagréable, on va dire. Mais après, il y a la notion de ce que le partenaire veut avoir comme type de scénario qui est à considérer. Le maître a comme objectif de faire découvrir ses propres idées et ses propres jeux à l'autre. Il considère que ce qui a déjà été fait est un nouveau point de départ pour une nouvelle découverte. Il va prendre plaisir à frôler, voire à dépasser légèrement les limites de son partenaire, dans le but, avoué ou non, de l'aider à se dépasser et de découvrir des nouvelles choses. Son partenaire attendra d'un maître qu'il soit très créatif et très intense, à la fois sûr de lui et maître de ce qu'il fait. Il attend également que le maître soit entreprenant et décidé, ne laissant pas le choix ou la possibilité de refus, à part bien entendu l'utilisation d'un safe word. Un maître attend de son partenaire qu'il réponde à ses commandements, à ses attentes et à ses envies. Il tient à pouvoir établir et faire respecter un ensemble de règles qui visent à son propre bien-être et à instaurer la disponibilité de l'autre. Le maître s'attend à ce que son partenaire se conforme à ces fameuses règles et au scénario qu'il a établi, le tout dans une confiance totale et absolue. Le maître cherche à avoir du pouvoir sur son partenaire et en constante. Ce pouvoir peut s'étendre de la tenue que l'autre va porter à comment le partenaire devrait se comporter, en passant également par la sexualité. Le maître a besoin de l'accord de son partenaire pour pouvoir faire appliquer son règlement, mais une fois que le règlement est établi, il s'abroge le droit d'infliger les sanctions qu'il juge adéquates si ce règlement n'est pas respecté, dans l'objectif d'apprendre à son partenaire à lui plaire et à répondre à ses besoins. C'est-à-dire que un non-dominant n'a pas de règles qui sont à proprement parler établies, ou en tout cas c'est pas lui qui va les établir et les faire respecter. Un dominant va avoir des demandes qu'il va s'attendre à voir respectées et suivies par son partenaire pour pouvoir continuer à lui plaire et à se sentir valorisé. Le maître sait ce qu'il veut et comment il voudrait que l'autre se comporte, et il établit un règlement visant à faire en sorte que l'autre se plie à ces règles. Donc, le maître prend naturellement l'ensemble des décisions et impose ces décisions. On retrouve donc 3 profils de maître dans cette grande famille, à savoir le maître à tendance dominant, le maître et le maître absolu. Le maître à tendance dominante est celui qui cherche le juste milieu entre ses propres désirs et ceux de son partenaire. Son objectif étant entre la zone de confort de l'autre et l'instauration des désirs qui lui tiennent vraiment à cœur, sans pour autant emmener l'autre dans des désirs constamment nouveaux. Le maître sait exactement ce qu'il attend de son partenaire et compte bien lui faire découvrir de nouvelles sensations et chemins de plaisir qui sont issus de son propre imaginaire. Il s'inquiète de son partenaire et veut absolument avoir sa position après avoir pris du plaisir avec celui-ci. Il a à cœur d'inclure les envies de son partenaire à ses scénarios,
mais sous la forme d'éléments déclencheurs, et pas comme finalité ou comme objectif de ces scénarios. Le maître absolu est celui avec qui on ne peut pas discuter. Son avis prime sur tout, et c'est lui qui décide de ce qui va se passer et de comment ça va se passer. Il agit à sa guise et prend un grand plaisir à diriger et contrôler absolument tout ce qui se passe. Donc le maître à tendance dominante est celui qui cherche un juste milieu entre ses désirs et ceux de l'autre. Comme dit, son objectif est de faire en sorte que son partenaire s'épanouisse et découvre progressivement des choses qu'il ignore. Pour lui, le meilleur moment pour prendre du plaisir avec son partenaire est à cheval entre quand l'autre a envie, quand l'autre est demandeur, et quand il a décidé que ce serait le bon moment. Il essaye d'asseoir une certaine autorité et a une tendance à essayer d'imposer son envie tout en étant avenant et bienvenant avec son partenaire. Majoritairement, il fait attention à comment son partenaire va réagir et aura plus l'attitude d'un dominant qui ajoute ses petites épices, mais avec l'accord explicite de son partenaire. C'est-à-dire que si le dominant pseudomètre ajoute ce qu'il a envie parce qu'il a décidé qu'il voulait les ajouter, le maître à tendance dominant va inclure des choses pour savoir si ça va plaire à son partenaire ou pas. Et dès lors, la nuance est subtile entre les deux. Désolé, ça c'est un avion qui est en train de passer. La nuance est subtile entre les deux parce que le maître à tendance dominante, s'il constate que son partenaire ne prend pas de plaisir, va revenir sur sa décision et rester dans la zone de confort de son partenaire. Tandis que le dominant à tendance maître va aller jusqu'au bout de ses intentions et en parlera après. Et que ça plaise ou non à son partenaire ne va pas influer sur le scénario qui est établi. Il y a également une autre notion qui est à prendre en compte, c'est que parfois le côté maître prend le dessus sur le côté dominant et parfois il outrepasse un petit peu le rôle qu'il tient à l'habitude, et c'est une situation qui peut fonctionner avec certains partenaires et qui va être très dérangeante pour d'autres. Si on ramenait les moments de plaisir d'un maître absolu à un film, il serait l'auteur et son partenaire aurait un droit de regard, éventuellement de correction sur ce qui va se passer. Mais le maître à tendance dominante en serait le metteur en scène et l'acteur principal, son partenaire tenant le rôle du héros à qui le scénario arrive et à qui il faut procurer du plaisir, ou en tout cas appliquer une réaction à sa manière d'être. Le rôle du maître à tendance dominante s'étend dans la durée, bien entendu. Il ne se limite pas au scénario qui a été établi. Il est en général bienveillant envers son partenaire, guette ses attentes et ses envies exactement comme un dominant, et il impose ses volontés pour rappeler qu'il dirige la relation, en tout cas du mieux qu'il le peut. Il a une tendance à considérer l'avis de l'autre comme une absolue nécessité sur ce qui va se passer. Les idées de son partenaire sont des bases pour ses propres scénarios, et ses idées à lui sont passées en revue avec son partenaire. Il cherche autant à en parler qu'à les faire découvrir physiquement et psychologiquement à son partenaire, avant de décider ensemble si oui ou non ces pratiques peuvent faire partie d'un panel d'activités dans lequel il va pouvoir puiser. Les idées de l'autre sont tantôt des scénarios qu'il va appliquer à la lettre, tantôt des bases pour ses propres scénarios. Souvent, il va les améliorer, mais généralement avec l'accord de son partenaire. Son partenaire idéal est un soumis jouet, un presque esclave, mais il s'épanouira plus avec un presque esclave ou un esclave.
Le maître est celui qui sait exactement ce qu'il attend de son partenaire et compte bien lui faire découvrir des nouvelles sensations et les chemins de plaisir qui sont issus de son propre imaginaire. Il s'inquiète de son partenaire et veut absolument avoir sa position après avoir découvert des choses. Il a à cœur d'inclure les envies de son partenaire à ses scénarios, mais toujours sous la forme de point de départ à laquelle il va ajouter ses envies. Pour lui, le meilleur moment pour prendre du plaisir avec son partenaire, c'est quand il l'a décidé, parce qu'il s'impose et se fait respecter. Il choisit les moments qui lui semblent opportuns pour agir et entraîner l'autre dans une scène, un jeu ou une situation. L'avis de son partenaire, donc sa manière de réagir, il va la considérer comme faisant partie de son personnage intégral. Et cet avis aura une importance dans le scénario en évolution qu'il impose à son partenaire. C'est-à-dire que si son partenaire est enclin à participer, ça va être un moteur positif. Si le partenaire n'est pas enclin à participer, ce sera un moteur négatif, mais le jeu aura quand même lieu. Et l'attitude positive évitera une punition entre guillemets, un enclin négatif mènera à un acte plutôt tourné vers le sadomasochisme avant de lancer le scénario qu'il avait initialement en tête. Mais comme le dominant, il est bienveillant avec son partenaire et est ouvert au dialogue, bien que ce soit lui qui impose et agisse comme bon lui semble, mais en veillant à une certaine éducation envers son partenaire. Si on ramenait les moments de plaisir d'un maître à un film, il en serait l'auteur, le réalisateur et l'acteur principal, plaçant son partenaire dans les situations de héros ou de victime, au gré des humeurs du partenaire. Ces scénarios visent surtout à procurer du plaisir au maître et à faire découvrir de nouvelles sensations à son partenaire. C'est-à-dire que le maître prend plaisir à générer les situations et encore plus de plaisir à voir comment l'autre va réagir et essayer de s'en sortir, si on peut le dire comme ça. Évidemment, son rôle s'étend sur la durée et il essaye de faire imposer sa volonté au quotidien H24. Son rôle est clairement établi dans la relation, c'est lui qui dirige et son partenaire suit les idées. Évidemment, il déborde d'idées, le maître, parce que tout ce que son partenaire ne connaît pas est prétexte à un scénario, à un jeu ou une scène. Généralement, les limites de son partenaire sont l'une des bases du scénario, qui vont viser à repousser ses limites un peu plus loin ou à étendre le champ de connaissance de son partenaire. Évidemment, il est avide de connaître la position de son partenaire sur ses idées après lui avoir fait découvrir. En fonction du ressenti de son partenaire, il utilisera plus ou moins ces pratiques selon qu'il cherche son plaisir, celui de son partenaire, ou à asseoir une autorité en ayant un moyen de punition, considérant ce que son partenaire n'aime pas comme une punition et ce que son partenaire aime comme une récompense, et tout ce qu'il ne connaît pas comme un nouveau scénario à faire découvrir. Et le résultat sera soit une nouvelle punition, soit une nouvelle source de récompense. Les idées de son partenaire ne sont pas dénuées d'intérêt pour le maître. Elles sont, comme on l'a dit, les bases qu'il va pouvoir travailler et améliorer pour constituer de nouveaux scénarios. Évidemment, il ne parlera pas ou peu des modifications qu'il aura apportées aux idées de son partenaire, jouissant du plaisir de les faire découvrir justement à son partenaire. Lorsqu'on se reconnaît dans la description d'un maître, le partenaire idéal est un esclave. Il n'y a même pas à discuter. Parce qu'un non-soumis ne va absolument pas accepter ce genre de situation et une personne soumise va se sentir constamment repoussée dans ses limites et constamment sortie de sa zone de confort. Donc là, ça ne peut pas marcher. Le maître absolu est celui avec qui on ne peut pas discuter. Comme on l'a dit, son avis prime sur celui de son partenaire, il agit à sa guise et prend un très très grand plaisir à diriger et contrôler absolument tout ce qui se passe. Pour lui, le meilleur moment pour prendre du plaisir, c'est quand il l'a décidé. Il l'impose et ne laisse pas de choix à son partenaire.
Il choisit les moments qui lui semblent opportuns pour une récompense, une punition ou entraîner son partenaire dans une nouvelle scène ou un nouveau jeu. L'avis de son partenaire, il le considère comme faisant partie intégrante de son personnage. Et il n'aura pas vraiment d'importance dans le scénario qu'il a construit. Si on ramenait ces moments de plaisir à un film, il détiendrait tous les postes importants, à la fois auteur, réalisateur, acteur principal, son partenaire étant une espèce de jouet qu'il va pouvoir manipuler de scène en scène. Ces films, si on peut dire ça comme ça, donc ces moments de plaisir, seraient l'expression de ses propres envies et de ses propres fantasmes. Les désirs de son partenaire n'y ont pas vraiment leur place, ou alors comme prémisse à ce qui pourrait se passer. Dans le meilleur des cas, il va considérer les envies de son partenaire comme un cadeau qu'il pourrait concrétiser pour son partenaire. Il va de soi que son rôle, il l'impose en tout temps. Il cherche à contrôler ce que son partenaire fait, avec qui, comment et pourquoi. Absolument tout est prétexte à faire valoir son autorité sur l'autre, qu'il considère comme lui appartenant. À propos de ses idées, il n'en parle pas de ses idées. Il préfère de très loin les faire découvrir à travers une nouvelle scène, un nouveau jeu. L'agrément de son partenaire sur ce qui va se passer ne lui importe absolument pas. Il fait ce qui lui procure du plaisir en priorité. Les idées de son partenaire rejoignent le tas de tout ce qui pourrait éventuellement être fait, mais ça ne lui apportera pas spécialement de plaisir de concrétiser les envies de l'autre. Parfois, il va en sortir l'une ou l'autre et l'appliquer pour montrer un peu d'intérêt à son partenaire et le garder sous une espèce de coupe. Son partenaire idéal serait une Kaijira. Moi, je vous dis rendez-vous au prochain podcast où on va parler des profils passifs et je vous dis à très bientôt.